Salut à tous, merci beaucoup tout d'abord à toutes les personnes qui ont regardé la première vidéo, principalement ma famille, mes amis, c'est grâce à eux que j'ai autant de vues. Mais comme j'ai dit aux copains qui se moquaient un peu de moi ce week-end, déjà mettez 50 personnes dans une pièce de 10 mètres carrés, ça fait du monde au mètre carré. Donc je suis vraiment enthousiasmé de poursuivre l'aventure, on verra bien ce que ça donne. Donc aujourd'hui, on va continuer ce que j'avais arrêté un peu malheureusement brusquement la dernière fois sans une fin vraiment top. Donc ça va être le test, mon avis personnel sur les Mount2Coast H1, le modèle un petit peu phare en ce moment, Gravel Trail Running de chez Mount2Coast, la marque chinoise. Allez, c'est parti. Alors, on va régler un petit peu le cadrage. Toc. Donc voici comment ça se présente. Une petite boîte de chez Mount2Coast. Donc c'est le modèle H1. Pour vous situer, moi je fais du 44. Pareil, je suis le premier à le dire, mais on va remettre les choses dans son contexte. Pour me présenter un petit peu, donc moi, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est Christopher, 33 ans, je suis passionné de course à pied, de cyclisme principalement. Et quelques références en course à pied, parce que bon, c'est bien beau de dire je vais tester, vous donner mon avis sur des choses que quiconque peut donner. Donc moi, mes références, pour vous situer un petit peu, c'est 33 minutes 09 au 10 km, c'est de nombreux trails de région de gagner. J'ai fait pas mal de choses, donc je vais du 3000 et ma plus grosse distance en compétition, c'est un 200 km. Donc terminé en 46 heures, l'objectif principal c'était de le faire. Chose faite, validée. J'ai gagné avec un ami, avec un frère de cœur, les 100 km de l'Infernal Trail des Vosges. Donc on va dire que j'ai un bon petit 1h15 sur semi-marathon officiel FFA. Donc j'ai un petit pécule, j'ai un bon petit niveau course à pied. Donc voilà, c'était pour vous situer un petit peu pour ceux qui vont dire ouais, il va nous tester du matos, mais il vaut quoi le mec. Donc voilà pour un petit peu les circonstances. Donc voici comment ça se présente. Bam. Donc ils nous foutent une petite carte avec des explications au niveau du lassage. Vous verrez plus tard, je vais vous le présenter tout simplement. Donc pour vous dire, les chaussures ont actuellement 280 km. Elles sont dans leur jus. Bon, elles sont principalement nettoyées après chaque sortie. Là, c'est en fait la mousse qui est un petit peu tachée. Donc au fil des kilomètres. Donc je vais sortir les deux paires pour bien qu'on voit. Pareil, j'aime bien garder mes chaussures dans leur boîte d'origine en fait, dans mes placards. Tout simplement parce que je trouve que les mousses vieillissent un peu mieux et c'est plus sympa. Donc voilà à quoi ressemblent les Mount2Coast. Alors à vrai dire, je me suis fait un peu avoir par les influenceurs sur les réseaux parce que j'adore le matos, je suis un peu passionné de ça et c'est vrai qu'en ce moment ça tourne pas mal comme chaussures et je les trouve hyper stylées. Niveau visuel, franchement, c'est une chaussure qu'on voit pas partout encore actuellement, parce que c'est un peu un modèle niche, c'est-à-dire que pas tout le monde en a, donc ça c'est sympa. Voilà déjà pour la présentation un petit peu visuelle du modèle. Donc comme je l'ai dit précédemment, pour ceux qui m'ont suivi, il n'y aura pas de tout ce qui est drop, tout ça, je crois qu'elles font 6 mm, mais voilà, le poids, le truc, je m'en balance un peu, c'est vraiment dire mon ressenti personnel. Donc, comme je le disais, elles vont atteindre les 300 km très prochainement. Donc, on va commencer par la mousse. Donc, c'est assez moelleux. Voilà, c'est une nouvelle génération de chaussures. Leur fameuse mousse qui s'appelle Circecel. Niveau accroche, c'est pas du Vibram, c'est pas comme chez Salomon. Je sais plus comment ils appellent ça, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Par contre, l'écran, c'est vraiment du tout petit cran. Comme je le disais, c'est le modèle un peu all-road gravel. Donc ce qu'ils appellent gravel, c'est un peu comme en vélo, c'est la mode. C'est courir autant sur du macadam et puis emprunter des chemins un petit peu blancs, des petits passages de trail sans trop de technicité. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des tout petits crans, mais l'accroche est pas mal. Autant sur sol sec que sur sol mouillé. Donc j'ai couru avec sur macadam. Honnêtement, on pourrait croire qu'avec la mousse qu'il y a et tout, c'est vachement dynamique, pas folichon. Voilà, pour mon avis perso. Dans niveau trail, c'est assez sympa parce que ça passe partout, c'est assez léger. On pourrait croire que c'est pas trop stable, mais je vous assure qu'elles sont relativement stables. Ah, on voit bien les mèches
donc il s'use pas, hein, c'est vraiment un effet d'optique. C'est un peu comme le nouveau, ceux qui connaissent le Matrix, c'est vraiment résistant. C'est une maille tressée hyper résistante. Donc voilà. J'ai pu la tester dans le sud de la France sur des parties un petit peu caillouteuses. Donc au niveau du Roc d'Azur de Fréjus. Et c'est assez sympa. Parce que là, il y a de l'accroche. C'est vraiment un peu son terrain, je trouve, les chemins un peu blancs, poussiéreux. Contrairement au macadam où vraiment c'est comme si on avait une chaussure de trail quoi. En fait, il n'y a pas de rendement. Donc voilà, c'est pas top top. Après, qu'est-ce que je peux vous dire sur le modèle? Ça chausse vraiment, ça chausse bien. Il n'y a pas besoin de prendre une demi-pointure de plus que habituellement, juste une pointure de plus que votre chaussure de ville. Ça suffit largement. Donc moi, je laisse les semelles toujours de propreté. Ils appellent ça des semelles de propreté parce qu'il y en a qui enlèvent les semelles, vraiment les pros ou ceux qui adorent ça. Là, on peut voir les coutures dedans. Ça reste du classique. Il n'y a pas de plaque carbone, je tiens à le dire. C'est voilà, c'est des chaussures assez simples qui coûtent quand même au prix fort 190 € sur leur site. Et ils offrent, je crois, 10% quand tu t'inscris au newsletter et tout, donc ça les revient. Moi, je les avais eu à 170 €, je crois, de mémoire, avec un code promo un peu en plus. Donc voilà. Donc je disais, sur sol un peu caillou, sable, c'est vraiment pas mal. Mais après, comme je le disais, je trouve pas que c'est une chaussure hyper dynamique, hyper sympa. Donc moi qui ai un petit peu de pied, qui ai un petit peu de bagage en course à pied, ouais, c'est pas exceptionnel quoi. C'est voilà. Puis alors là, leur double système de lassage, c'est atypique. Visuellement, t'aimes ou t'aimes pas. Moi je trouve ça un peu, c'est gadget quoi. En fait, t'as pas ton pied qui gonfle en bas puis pas en haut ou vice versa. C'est soit il gonfle entièrement, donc là, un quickless, c'est un peu comme chez Salomon, c'est le même principe. Alors là, ça serait bien, ça aurait été à totalité pour vite fait desserrer ce compte pied qui gonfle ou inversement. Après, là, une fois que tu as fait le double nœud, parce qu'en course, tu fais un double nœud pour pas que ça se desserre, tu peux desserrer l'avant du pied par l'arrière. Je vois pas trop le principe, sachant que ça, c'est un lassage un peu rigide, donc en fait, quand il est serré, limite, ça fait plus compressif au niveau de ton pied. Donc bon, je suis pas fan du double lassage. Après, c'est typique à eux, à Mount to Coast. Enfin voilà, leur modèle c'est comme ça. Autant le trail, le gravel que le route. Mais bon, c'est un peu gadget, m'as-tu vu, ça sert à rien quoi. Autant avoir un lassage traditionnel et puis bien adapter son lassage après quelques sorties avec la chaussure une fois que tu t'y es fait. Parce que voilà, tout simplement. Donc ça, déjà, gadget, nul. Ça sert à rien. T'as pas de languette pour mettre ce qu'on. Donc moi j'utilise toujours pareil, là c'est toujours propre. Je prends toujours un chausse-pied pour mettre mes chaussures, comme ça tu casses pas le talon, personnellement. Voilà. Donc je garde toujours mes chaussures quand même nickel. Donc là, pas de languette pour ceux qui n'ont pas de chausse-pied un peu rapide ou en début de course, c'est un peu nul. Ça, c'est leur modèle. Bon, les lacets, voilà, j'en ai parlé. Gadget, pas foliche. Niveau du devant, c'est à peine renforcé, mais il n'y a pas de pare-pierre. Voilà, c'est pas une vraie chaussure de trail, quoi. Je tiens à le dire. Semelle, j'en ai parlé. Mousse, bam, visuel. Voilà, ça reste épais. Pour ceux qui sont un peu, qui ont du niveau, qui adorent les belles chaussures, généralement maintenant c'est la mode, c'est d'avoir des trucs tout fins qui poussent le pied. Là, ça reste un peu du traditionnel, typique ASICS ou autre. Mais ça, je trouve c'est pas mal. Il y a du confort et tout. Voilà, j'ai fait le tour principalement de la chaussure, hein. Voilà, grosso modo. Là, on pourrait croire, mais c'est à force de courir, voilà. Mais par contre, c'est vrai que le mesh est vachement solide parce qu'il ne s'effrite pas ou quoi que ce soit. 300 km, après, c'est donné à plus de 1000 km, hein, donc heureusement qu'elles sont en bon état, quoi. Moi, j'ai pas tendance à faire d'attaque talon, comme on dit dans le jargon. Donc, c'est-à-dire le mec qui court et puis qui pose le talon en premier. Je suis plutôt médio-pied, donc je cours plus sur l'avant du pied. Mais bon, honnêtement, c'est rustique, on pourrait croire, mais voilà, c'est de la mousse, donc forcément, c'est un petit peu gratté, mais elle reste vraiment en très très bon état. Ça a l'air quand même, enfin, c'est costaud, mais pas forcément dynamique.
pas forcément, on sent pas le pied. Moi, ce que j'appelle avoir du pied, c'est vraiment ressentir, avoir du feeling quand on court, quoi. Vraiment que ce soit stable, ressentir le terrain, que ça te propulse un peu. Enfin, c'est un ensemble, j'appelle ça comme ça, mais c'est un peu mon jargon à moi. Mais vraiment, voilà, ces chaussures n'ont rien d'exceptionnel, quoi. Sincèrement, après, ça reste mon propre avis, comme je le dis toujours. Il y en a qui vont adorer, qui vont les fabuler. Moi voilà, mon avis, c'est une chaussure passe-partout, donc typiquement je les mets pour aller au boulot quand il pleut et tout, pour pas salir mes autres paires. Je passe par quelques endroits un petit peu type chemin, tout simplement, donc c'est sympa. Et puis quand je vais courir avec les potes 1 heure et demie, pas plus, en mode trail récup, c'est vrai qu'elles sont sympas, ça passe. Par contre, est-ce que je les mettrai... Donc avec celle-ci, j'ai jamais fait de compétition personnellement, donc ça fait un petit peu plus de 6 mois que je les ai. Je les mettrai pas en compétition, je vais vous dire pourquoi. Alors tout simplement, moi j'ai un pied assez fin, donc ça c'est pas le souci, donc ça c'est nickel, ça me va nickel. Mais je trouve que du moment qu'on court à partir de 3/4 d'heure, qu'il fasse chaud ou moins chaud, on a le pied, il y a un micro-frottement en fait, au niveau de l'avant du pied, je sais pas, enfin ça me donne pas d'ampoule ou autre, mais en fait ça fait un échauffement, ça me fait un échauffement, une sensation d'échauffement du pied en général. Et c'est vachement désagréable, et au bout d'un moment, on a même l'impression que le pied il commence à flotter dedans. Donc là, ça devient... Et en fait, enfin, personnellement, j'ai que ça en tête, ça me saoule, et je me dis, en compète et tout, j'ai pas envie d'aller plus loin, de choper des ampoules ou autre, même si j'ai les pieds vachement faits et je suis pas soumis aux ampoules, ou aux contraintes, ou aux gonflements ou autre. Donc ça, c'est déjà assez cool, moi. Mais là, je mettrais pas une petite pièce, enfin voilà, je les sens pas, même sur un format court, c'est pas assez dynamique. C'est pas mon dada. Voilà. Donc pour en revenir, les Montu Coast H1, trop cher pour ce que c'est. Une grosse connerie d'avoir acheté ça. Après voilà, point positif, si tu veux les acheter, bah, elles sont cool, je dirais pas le contraire. Pour quelqu'un de novice ou qui veut une paire pour tout faire, bah, tu peux y aller. En plus, tu seras stylé parce que tu n'auras pas la même paire que tout le monde. Ça, c'est quand même assez rare de voir quelqu'un avec ça au pied, encore actuellement. Mais gros point négatif, pas dynamique, pas trop de sensations avec, et puis échauffement du pied au bout de 45 minutes, quoi. Et vraiment, c'est plusieurs fois que je les ai mis, autant quand il flotte, quand il fait beau, quand... non, toujours la même constat. Donc voilà ce qu'il en est avec ces Montu Coast, ce que je peux vous en dire. Voilà. Et pour le prochain épisode, je vais vous faire découvrir les Norda 001. Des chaussures avec lesquelles j'ai gagné nombreuses courses, et c'est vraiment le feu. Petit teaser, et celles-là, elles ont déjà plus de 600 km. Elles sont comme neuves. Enfin bref, trop hâte de vous les faire découvrir, ces petites Norda. Allez, j'en dis pas plus. Donc, merci encore pour ceux qui ont regardé cette vidéo. J'ai essayé de faire un petit peu plus court parce qu'on me l'a conseillé dans les commentaires. Merci pour vos retours, franchement ça fait trop plaisir. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si tu as regardé cette vidéo jusque là, eh ben, je te dis, il fait beau, ça fait plaisir. Donc va courir, mets tes chaussures, que tu fasses 500 mètres ou que tu ailles péter des coms sur Strava. Fais-toi plaisir, la vie est belle, allons courir.